Vital, on va aller dans ma rubrique que j'aime beaucoup. Ouais, tu m'as donné le seum. Et je suis sûre que mes collègues derrière l'écran, à qui on arrache toujours des bagues de fiançailles, elles ont le seum. Ah, moi j'ai une bague de fiançailles aussi, mais quand t'es venu, oui, j'ai vu ta bague. Oui, elle est là, elle est là. Elle est là. Non, j'ai enlevé parce que... Elle pèse ta bague là. Mais le genre de bague que depuis, il n'y a pas la deuxième bague qui arrive, c'est bon, 2 minutes. Tu veux pas, Eka. Bah c'est bon, de toute façon. Je passais détendre mes nerfs et de femmes aigries célibataires. Fashion Police. Vital. Oui, Eka. Je vais me régaler. Ah. En général, quand j'ai émission comme ça, je mange pas. Le matin... Mais là... Ah, je me régale tout le temps. Ok. Il y a qui au menu déjà? Il y a qui au menu? Ah bah tiens, on lui a donné sa maison maintenant, lui? Tu sais des trucs? Oui. Il a reçu la maison? Il a reçu sa maison. Il en a aménagement ou pas? Non, pas pour l'instant, je pense pas. Ça Sa va. taille, il arrive à rentrer à l'intérieur, c'est trop petit? Je pense que ça va, ça passe juste. Alors bon, sa maison m'intéresse pas. C'est son style. Son style, ouais. Il en a déjà? Non. Oh, il a un style de bad boy. Ah ouais? Il m'a l'air d'avoir plutôt un style mitigé. On sait pas ce qu'il veut réellement de la vie. Un peu, oui, mais... Son style le plus fort, c'est le bad boy. Alors ce style-là, je l'ai retenu parce que je voulais lui conseiller en fait de s'habiller comme ça. S'il veut faire simple, qu'il s'habille comme un serveur. Il est plus simple en serveur. Ah. Non? Ah non? Le coupé décalé, je pense pas que ça Non, passe. non. Pas pour aller faire ses prestations, mais dans la vie de tous les jours. Je le trouve hyper beau comme ça. Pour aller à l'église, mon pote. Oui, à l'église, oui. Mais pour le coupé décalé, le style de cosmonaute qu'il fait, t'aimes bien? Il met tout sur lui et n'importe quoi? Non, pas n'importe quoi. Ça va avec le... Ramenez-moi ça, ramenez-moi 2 images. Alors oui, là... ça, j'adore. Ah ouais, ça? Oui. Tu aimerais bien que ton mec s'habille comme ça? Oui. Avec ses gants en cuir, Bien le sûr, petit je foulard. porte des gants souvent. Ah ouais, j'adore. Ah, on adorait voir un couple Safarel et Vital, mon Dieu. Oh non. Avec, ah mon Dieu. Vital n'aurait pas été marié, j'imagine même pas les looks qu'ils allaient nous sortir. Mais mon homme, il s'habille comme ça aussi souvent. Ah non. Je suis allée regarder les photos de Monsieur Vital. J'adore l'appeler Monsieur Vital. Oui. Monsieur Bro, d'accord. Okay. Monsieur Bro. Monsieur Bro, ok, d'accord. Non, il s'habille pas comme ça. Mais pas les gants. Souvent, quand on va en boîte, oui. Ah, en boîte? Oui. Il faut me demander des vidéos, j'allais te les amener. Hein. Bah non, c'est pas Monsieur Bro que je voulais voir, c'était toi, Vital. Bah, mais qui dit Vital dit Monsieur Bro. ça, c'est pas ici. Ok. Alors, donc, Safarel Obiang, en fait, pour être plus sérieuse, j'ai un problème avec son look. Alors, autant, j'ai pas un problème avec son visage. Il est beau, le gars. Oui. Beau gosse. C'est un gourou, hein. Ouais. Goro. Oui. Imagine. Ah. Tenace. Safarel Obiang. Oui. Alors, outre le fait que j'adore sa bouille craquante, j'adore sa couleur de peau. J'aime bien tout ce qu'il est grand. Ouais. Mais le style vestimentaire, il faut que tu aies une identité. En fait, le mec, il met tout et n'importe quoi sur lui. Il fait une multitude de marques. Il a l'air comme ça, là, on dirait un guignol. C'est le coupé décalé. Ah, il coupe et il décale. Ouais, Ouais, il faut décaler le style souvent. Ouais. Ouais. Safarel Obiang. Ouais. Bon, un petit. Oui. Next. Bon, y'a qui d'autre? Alors, Bamba Miss Sarah. Bah tiens, j'étais pas allée sur sa page Facebook depuis des lustres. Et quand je t'ai invitée, bah, je me suis dit, bah tiens, Vital, Bamba Miss Sarah. Parce que là, elle a mis son doigt. Hein. Ah bon, hein? Là pour toi. T'as vu, non? Ok. Ah, c'est le temps de Dieu. Donc, je disais, Bamba Miss Sarah, en fait, alors, je l'ai repérée parce que j'ai remarqué que cette fille est passée de « je m'habille comme la petite Maïmouna du quartier » à « je suis stylée ». Je trouve qu'elle nous sort des looks hyper chics. Moi, franchement, je serais pas étonnée. Oui. Parce que c'était ça qui lui manquait à un moment. Parce que franchement, dans le gaming du coupé décalé, la meuf côté visage, elle est belle. Hein. Ah oui, elle est très belle. Bah, Miss Sarah est très jolie. Mais elle avait un petit look un peu fantôme. Ça me fatiguait un peu. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Tout d'un coup, elle risque, elle s'amuse. Mais je pense qu'elle mélange. Non, non. Le maître d'homme, je parle pas de ses boubous, hein. Ah non. Les boubous, c'est notre culture. Ouais. Il est hors de question que je critique les boubous. Un peu de tout, hein. Je parlais de ces habits qu'elle portait avant, là. Avant, là. là. C'était pas les boubous? Non, pas. C'était un truc bizarre? Ouais, tu bon. sais de quoi je parle? C'est bizarre, hein?
On se comprend, on se comprend, on se comprend. Surtout à l'époque, on disait, bon, ben, Miss Sarah, c'est moi la fille de Dieu. C'est Dieu qui est fort. Tu te rappelles, ami? Ami, je te rappelle. Mais depuis un moment, depuis des mois et des mois, je me régale avec toi, ma belle. Oui. J'adore ton attitude. Businesswoman, tranquille, elle fait ses affaires. C'est ça, ouais. Elle vend ses trucs, fait pas de bruit. Elle s'habille élégamment. Les 2 jours là, tu me plais, hein. Tu me plais beaucoup, franchement. Essaye de donner un peu de ta classe à monsieur. Ah non, il est devenu classe, il parle plus beaucoup aussi. Allez, next. Pense quoi de son... Bon, next, ouais, next, vas-y. Ah, c'est fait? Ah, ma collègue. Alors, ça, c'est Karina Style. Elle n'était pas à ton mariage, elle? Oui, elle n'était pas là. Elle n'est pas venue? Non. Mais c'est quoi ces comportements? C'est la vie. Pourtant, elle était là. Ah non, elle n'était pas... Ah, où ça? Elle était à Abidjan. Bon, là, je sais pas. La même période. Ah. Elle est partie juste après avec notre fils à Paris. Ah. Ça veut dire qu'elle aurait pu venir? C'est la vie. Je pense que c'est le genre... Elle n'a pas la bague comme moi, Karina. Karina, monte tes doigts. Ah ouais. Ouais, je ne pense pas encore. Elle n'a pas la bague. Mais alors, Karina Style... Alors, je me permets de le dire, hein, officiellement, pour moi, c'est l'une des plus stylées du coupé décalé. Ouais. Ouais. Pour moi, ouais. Et vraiment, je ne discute avec personne. Alors, Karina, en fait, arrive à s'habiller pour être sur scène, pour aller à une conférence, pour aller à l'église, pour prendre l'avion, pour aller travailler. Elle sait s'adapter à différents endroits et au moment. Regardez-moi la classe. Matez-moi ça. Ah, mais cette tenue aurait pu bien aller au mariage de Vital Romété. Pourquoi elle n'a pas porté ça? Mais pourquoi elle s'est son visage ici? Ça, c'est quand tu fais le direct, après le direct? Je sais pas, moi. Qu'est-ce que tu penses du style de Karina Style? T'es quelqu'un de très honnête, Vital. Et t'es quelqu'un qui a un cœur pur. Tu sais quand même reconnaître quand quelqu'un est stylé. Tu vois qu'elle est stylée. Elle a un peu de style. Karina Style? Juste un peu, ouais. Juste un tout petit peu, pas grand-chose. Non, pas grand-chose. Qu'est-ce que tu lui recommanderais? Je pense qu'elle est plus focus sur le style garçon. Mais c'est un style magnifique. Oui, c'est pas mauvais, mais il faut... Quelqu'un qui a du style, il faut tout porter. D'accord. Il faut savoir tout porter. D'accord. Moi, je porte tout. D'accord. Si je me mets dans le style garçon qu'elle porte, il n'y aura pas match. D'accord. Si je me mets dans le style... Hey! Si tu te mets dans le style garçon, qu'est-ce qui va se passer? Dis à Karina. Oui. Dis-lui. Non, si je me mets dans le style ta garçon camarade dans qu'elle le porte, style, il n'y aura ouais. pas match en fait. Moi, je suis du genre, je porte tout. Ouais. Tu me mets dans un style de lady, Ouais. je suis une lady. Ouais. D'une diva, Ouais. je suis une diva. Ouais. D'une reine, je suis une reine. Donc Karina n'est pas à ton niveau. Non. Ok. Yeah. Bon alors, plus sérieusement, c'est du gaming. J'adore ce qui va se passer. On est vraiment dans un show à l'américaine. Je pense que tout ce que Vital a dit, elle le pense pas quand même. Non, je le pense. Karina Style. Alors, Karina est un tout petit peu stylée selon les yeux de Vital. Oui. Selon les yeux d'Emmanuel Keita, pour moi, au niveau style dans le gaming du coupé décalé, pour moi, c'est la best des best. Parce que... Si tu le dis, hein. Hein? Si tu le dis. Oui, je le dis parce que Karina a été dotée naturellement d'un corps très athlétique. C'est-à-dire, elle a un corps déjà un peu athlétique, un peu femme un peu ziguée. Et quand tu veux t'habiller, tu t'habilles selon... Par contre, le mien, il faut continuer. Oui, j'ai psychologie. Elle ne peut pas être très féminine parce que elle n'a pas le corps pour être très féminine. Et justement, c'est là où tu vois qu'elle est vraiment stylée. Et c'est là où tu vois qu'elle a tous ses pieds sur terre. Parce qu'elle s'habille selon son corps, selon sa morphologie. Et pour moi, elle fait des looks à la garçonne, mais tellement chic et raffiné à la fois. Oui, vous avez pas mal en tout cas. Ouais, c'est pas mal. Alors, c'était pas une comparaison forcément avec toi, mais c'est vrai que Karina, je suis plus sûre en fait, si je dis Karina, allez, tout de suite on va faire du footing, je sais qu'elle me ramène une tenue de footing. Regarde là par exemple avec Monsieur Ozone, Afrique Bamba. Elle est habillée dans une grande jupe, des cheveux à la garçonne, mais avec cette touche, en fait, quand même de féminité, mais sans trop en faire. Franchement, je pense qu'on doit être des millions sur cette terre à trouver Karina Style, mais hyper stylée. Après, c'est pas parce que c'est ma collègue, mais c'est parce qu'elle est vraiment stylée.
Maintenant, Vital se compare à elle. Je pense qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match dans le sens où c'est deux personnes complètement différentes. Et Vital, Dieu t'a donné la grâce d'avoir un corps où tu peux te permettre tout et n'importe quoi. Merci. Et c'est une grâce de Dieu. Non, à qui la victoire? Et bon, ce n'est pas un concours Manex. Ah ben c'est chaud sur ce plateau. Bah tiens, ta copine, Créole. Ah, tu la connais, elle? Oui, ma Juju du Gabon. Oui, d'accord. Je la connais. Alors, je vais essayer de décrypter son look. Oui. C'est de la peau. Ça, c'est mon genre. De la peau. Mon style. OK. Ça, c'est moi. De la peau. Bah, jusque-là, il n'y a rien. Ah bah tiens, elle est un peu habillée. De la peau. Alors, bon, je voulais essayer de décrypter son look. Mais... Ah tiens, elle a mis un vêtement. Bah, oui. Les seules fois où elle s'habille, les seules fois où elle s'habille, elle porte un col roulé en plein été, en Côte d'Ivoire. Enfin bref, alors ça c'est Créole. Sa beauté est quand même indiscutable. Bien sûr. Elle est canon. Très. Alors, une femme, ça s'habille. Une artiste, ça se couvre. Une artiste, ça crée des looks. Une artiste, ça ne s'exhibe pas du lundi au dimanche. Qu'est-ce que t'aimes dans ça, en fait? J'aime tout. Alors, oui, c'est vrai que les photos sont magnifiques. On a quand même affaire à une femme qui a un petit ventre, des fesses bien prononcées, qui a un beau visage. Mais là, on est en train de parler de style, vestimentaire. Elle n'en a pas. Créole? Elle doit avoir juste des tiroirs remplis de maillots de bain. Non. Créole a du style. Je l'ai vu en vrai. Créole a du style. Bah là, non, on la connaît pas. Attends que je m'asseye bien. D'accord, parle-nous un peu de Créole. Bien regarder ma Juju. Créole, elle porte tout comme moi. C'est bizarre que toi, on ne te voit pas tout le temps maillot de bain. On te voit beaucoup te couvrir. C'est la Côte d'Ivoire. Mais elle est où? Elle est en Côte d'Ivoire, elle? Un jour à la plage, j'ai mis une cuisse seulement dehors, j'ai mis un petit voile sur le maillot. Le commentaire. J'ai essayé encore une autre fois, j'ai porté un pantalon, j'ai descendu le pantalon juste un peu, la mis sur Instagram. J'ai eu problème. Donc, mon cher, c'est bon. Donc, elle est où? Elle n'est pas en Côte d'Ivoire, elle est où, elle? Elle est au Gabon. Mais elle était à un moment ici, je crois qu'elle était là, fiancée à un là, je pasteur, pense qu'elle est au Gabon. Actuellement, je pense qu'elle est au Gabon. Elle est au Gabon? Tu as dit quoi, j'ai pas J'ai été fiancée à un pasteur, je sais pas, enfin bref, c'est pas... Ah non, non, c'était un buzz. Bon, en même temps, j'ai pas envie de parler de tout ça ici, en vrai. Mais, excuse-moi, cette jeune dame, je la connais pas plus que ça. Côté beauté, je la trouve vraiment magnifique. Franchement, elle a une beauté qui est très enviable et un corps qui est très avantageux. Mais ce que moi, je voulais souligner, en fait, c'est qu'en tant qu'artiste, j'ai voulu parler d'elle à mon émission parce que ça va, c'est quelqu'un que sa tête, quand même, passe avec ma tête. Dans ma tête, ça va bien. Oui. On a la même tête, on a la même tête. Non, parce qu'elle est jolie comme toi. Oui. Mais je veux dire, il ne suffit pas d'être jolie et de montrer que ça. Quand on est artiste, il faut s'habiller. J'ai fait le tour de sa page Facebook pour essayer de sortir quelque chose, parce que je sais que tu l'aimes bien. C'est pour ça que je parle d'elle aujourd'hui, parce que tu es là. Mais j'essaie de sortir des photos pour te faire plaisir, mais j'ai rien vu. Ah, elle est beaucoup sexy, hein. C'est n'importe où, hein. D'accord, j'ai vu que des maillots, que des maillots, que des maillots. Je me suis dit, je vais critiquer son look et je me suis rendu compte que, ah non, je vais critiquer juste sa peau. Bah, elle est lisse, sa peau. Next. Ah ouais, lui. Lil Nas. Alors, j'ai capté ce monsieur par rapport à son look vestimentaire. Je vois bien Monsieur Brou avec. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, Monsieur Brou, oui. Moi, je kiffe ça. Avec les talons, là? Ah, il a pas des talons, j'ai pas vu les chaussures. Et ça, avec Monsieur Brou? Non, non. Ça, j'aime pas. Ça, tu aimes pas? Remettez avec les talons. Regarde les talons. Qu'est-ce que Monsieur Brou penserait de ces talons? Les talons, Monsieur Brou, oui, il va les porter. Mais c'est moi qui ne vais pas accepter. Sinon, lui, il va les porter. Moi, je ne vais pas accepter. Alors, ça, c'est Lil Nas. Vous allez vous étonner. C'est un rappeur. Bien sûr. Un rappeur, mais regardez comment il est habillé. Alors, Lil Nas, en fait, je ne peux même pas juger son look parce que Lil Nas, c'est carrément, en fait... Tu connais un peu le style de musique, tu connais un peu... Oui, mais je veux dire, en fait, Lil Nas, en fait, je ne peux même pas juger son look. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, il est américain. Deux, il est milliardaire. Et deux, ça pète dans sa tête. En fait. Ah, ça pète. Qu'est-ce que tu veux que je dise à un mec, en fait, que ça pète dans sa tête? En plus, je parle même pas bien anglais. Lil Nas. Enfin bref, alors c'est Lil Nas. Je voulais surtout que vous le découvriez pour ceux qui ne le connaissaient pas. En fait, j'ai rien à critiquer sur lui. Juste qu'il y a des gens comme ça dans la ville. Ils sont là, dans le monde. Le seul souci aussi que je peux quand même me prononcer, gars, on peut avoir les mêmes greffes quand même. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses? Monsieur Brou avec une greffe? Un tissage? 30 pouces? Non. Ça te dit? Non. Non, ça pas du tout.
Ouais, donc Lil Nas, ça, c'est pas pour Monsieur Brou. Non. Et ça, Vital n'accepte pas. C'est pas possible. Les talons, peut-être. Peut-être, oui. Mais le tissage, non. Non. Un foulard, oui, mais pas le tissage. Est-ce que vous regardez un peu que Lil Nas, en fait, quand il a le blazer, comment il est torse, regardez le cœur qu'il a, en fait. Il a un beau corps. Il a un très beau cœur. Mais j'ai pas compris la dernière fois, Monsieur Brou. Qu'est-ce qu'il a porté comme ça Monsieur avec Brou, la il a un dentelle beau corps. Quand il arrive à Abidjan, il lui donne du foutou. C'est ce qui fait que son ventre sort un peu. Sinon, il a les tablettes de chocolat. Je l'adore. Donc, la dernière fois, quand même, j'ai critiqué Monsieur Brou dans sa dentelle marron. J'avais dit que la dentelle était très belle. Cette dentelle-là, mais je vais jeter même. Mais c'est la partie... Bon. Bon. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre au menu ou c'est tout? On s'arrête sur Lil Nas? Bah, c'était tout, en fait. Pourquoi si tôt? Mais on va passer à chaque émission sa couleur. Là, franchement, on est en mode couper, décaler, on coupe, on décale, on dit les vérités. Mais c'est la jungle ici. Ah ouais. On adore, Vital, on adore. Et Vital, t'es en tout blanc encore. Oui. T'es encore dans le truc, hein. Oui, bien sûr. C'est la Renaissance. Complètement, vas-y, raconte. Oui, bien sûr. Je porte du blanc avec des voiles sur le côté. Ouais. Et que mon pantalon, il est voilé, en fait, sur le côté. Il porte D'accord. encore le voile. Ah, bah tiens, voilà ton vrai voile. Ah. Oh. Tu étais magnifique. Merci. Mais vraiment magnifique. Merci. Ah, Monsieur Bro. Le loup beau. Alors, pour être honnête, en fait, j'ai adoré ton mariage. C'était vraiment un mariage à l'américaine, avec toutes les codes en mode US. J'ai vraiment adoré, en Et fait. la partie, il a dansé pour mon... J'ai adoré. C'était juste magnifique. Mais j'ai surtout aimé, en fait, quand il devait prendre, tu sais, le truc. Il devait C'est faire purement... il devait faire ça avec ses dents, en fait. Est-ce qu'il a réussi en tant que baoulé? C'était en mode... Non, il devait le faire, mais comme sa maman et son papa étaient là, donc il a fait ça juste là. Bah, mais tu savais que son père et sa mère allaient être là, non? Oui, moi je l'ai dit, de ne me pas donner ça, quoi. Il faut qu'il te voie vraiment comme la petite sœur. Mais moi, il y a un truc, en fait, j'ai adoré les tenues, mais j'ai bloqué un peu sur les tenues blanches. Laquelle? La tenue, vraiment la tenue de mairie. Ah. Alors, c'était pas ma préférée. Oh. Trop de strass. Oh oui, mais c'est moi, le bling-bling. Oui, c'est ça. Vas-y, il y avait trop de strass pour la mairie. Mais le thème du mariage, c'était amour et glamour. Amour et glamour. Ah. D'accord. Mais il fallait pas plutôt mettre amour, strass et paillettes, là? Parce qu'au départ, on devait participer au concours, là. 4 mariages pour une nuit. Vous allez les terminer, si vous partez là-bas. Ah, vous allez les finir. Donc, on avait signé tous les contrats. Ah, mais vous allez les finir. Au dernier moment, on nous a dit non, les autres candidates ont refusé. Ah, mais vous allez les finir. Mais attendez. Vous allez les finir. Non, mais honnêtement, alors, ta robe de mariage, en fait, c'est le plus beau jour de ta vie. Je n'ai pas à la juger. Elle est juste magnifique. Ouais. J'avais juste un problème avec trop de strass. C'était la robe de mes rêves. Est-ce que je voulais porter? Alors, ça faisait très robe un peu élissable. Je voulais même qu'on mette même les pierres là jusqu'en bas. Le styliste m'a dit non. Ça allait faire trop. La robe même qu'elle a, mais pèse. Exactement. C'est lourd, hein. Par contre, au niveau de la tulle ici, c'est tellement réussi. Merci. Oh mon Dieu. Et puis, ce qu'il y avait de plus magnifique, en fait, c'est ce que tu portais en toi, ton visage. C'est ça. Il y a beaucoup de stress là parce que là, on sortait pour la mairie, on était un peu en retard. Oh, ma pauvre. Donc, on me disait, arrête-toi, on prend les photos. Il dit, il y a qui t'es ici, je dois me marier. J'aime bien la robe aussi en rouge, ça fait très espagnol. Oui, en mode torero, j'ai adoré. Tu sais, c'est la robe de l'ouverture du bal et la coupure du gâteau. J'ai adoré. Alors, amenez-moi un peu le tour de Mapuka. C'est où je dansais. Il faisait la danse sexy pour mon époux, là. D'accord. On l'a fait asseoir, on a fermé Bandé les yeux et tout ça. Et après, il y a des danseuses derrière qui ouvraient. J'étais devant lui comme ça. Oh là là. Mais où est la chérie? D'accord. Ah ouais. Ah ouais. Alors, Vital, depuis que tu es mariée, quelles sont les choses que tu ne fais plus? Que je ne veux plus. Que tu ne fais plus? Ah, que je ne fais plus. J'ai pas d'interdit, en fait, donc... J'ai toujours été une fille sérieuse, moi, donc je sais pas. De base, ouais. Je suis tranquille dans mon coin. J'ai fait toujours mes directs, j'ai fait toujours mes spectacles, j'ai porté toujours mes... Là, même tout à l'heure, j'ai un spectacle tout à l'heure à Koumassi, là. Inch'Allah. Voilà, j'ai porté un collant très ouvert. Donc, j'ai fait tout. C'est ça.
Mais il reste toujours la même Vital, seulement alors, que je suis madame. Alors, c'était ce qu'on craignait beaucoup. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé à dire Monsieur Vital, parce qu'il commençait vraiment à ne pas me plaire. Non. Parce que je me suis dit, allez, c'est bon, il a marié, maintenant, on n'aura plus droit à nos trucs mari. et tout ça. J'ai eu un bon mari, seulement que je vais aussi à l'école, les cours et Ah, ben tiens, oui. Ben tiens, j'ai une image de Vital à l'école. C'est vraiment une vraie école ou tu fais ça juste... Ben voilà, tiens, non, c'est pas... J'ai enregistré cette photo hier pour toi. T'avais l'air plus d'une actrice de pub. Hein. Non, là, en fait, c'était pour faire la pub de l'école. D'accord. Je suis partie à l'école, je suis allée m'inscrire tout et tout. C'est quoi cette école? Ne dis pas le nom, mais c'est quoi les formations? C'est une université, ils font tout. Il y a des filières professionnelles comme universitaires, en fait. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu as appris là-bas? Moi, je fais la communication. Communication. Ouais, là, j'ai fini la première année. Là, je vais faire le cycle de cette année. Mais ce serait très bien, franchement, quand tu nous mets l'argent d'événementiel. En plus, tu fais un truc, une formation de communication. C'est pour ça, en fait, que je suis allée à l'école, en fait. C'est pour, oui, d'abord, une maison de production. Ah, j'adore. Parce qu'arrivé un moment, je vais doser. Ouais, quand je vais, tu vois, non. C'est clair. Voilà. Je vais prendre une fille qui est un peu comme moi, qui chante très bien, qui danse très bien, qui a le style. Je vais la produire. Prendre un garçon aussi, pareil. Ah, j'adore l'esprit. Oui. C'est très ricain, ça. C'est très ricain. Ouais. Elle assure déjà ses arrières. J'adore. Mais j'adore. Je vais pas continuer à rouler les popotin comme ça tout le temps. Hein. C'est clair. Ouais. Alors, dis-moi, Vital, quelle est ta figure emblématique au niveau du style? C'est qui? Au niveau du style, il y a forcément une personne quand même, au fait, avec qui... Côte d'Ivoire. Non, dans le monde. Ah, c'est Beyoncé. Ah, t'adores Queen Bee, c'est ça? Je l'aime beaucoup, ses cheveux, sa manière de bouger sur scène, ses tenues, elle ose, elle est... Non, je l'aime trop. Ouais. Et là, maintenant, vous avez plein de points en commun maintenant. Ouais, vous êtes mariés? Un peu. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ouais. Et tu vois, Beyoncé, elle est mariée, mais elle est sexy sur scène. Bah, ça ne s'arrête pas. Ouais, pas parce que justement, elle a épousé, en fait, un mec qui a le même mindset qu'elle. Voilà. Merci. Quand on se comprend, ça, le film, ça passe de ouf. Ouais. Mais tu ne veux pas être artiste, aller marier un planteur. Ça, là, ça sera compliqué. Oui, c'est vrai. Alors, Vital, la petite histoire du sapin. Ah, oui. Mon beau sapin, roi des forêts. C'était quoi le délire? En fait, c'était pour annoncer les couleurs de la fête de Noël. D'accord. Parce que je pense que la cérémonie, c'était fin novembre. D'accord. Voilà, donc novembre, décembre, Noël n'est plus loin. D'accord. Voilà. Et tu t'es dit comme ça? Oui, il faut que je rappelle au papa et aux mamans qui doivent acheter les cadeaux pour les enfants que nous sommes. Mais vous avez vu ça? Il y avait un message derrière? Oh, bien sûr. Il y avait un message derrière? Oui. Mais qui t'aide à choisir tous ces looks? C'est moi. Tout se passe dans ta tête? Je fatigue mes stylistes. C'est-à-dire que j'imagine, j'appelle un premier styliste, je lui explique, je lui dis fais-moi un dessin, un croquis là, ça ne me convient pas, je vois un autre. Et au fur et à mesure, souvent c'est 2 stylistes, 3 stylistes qui travaillent ensemble. Vital, est-ce que tu sais que tu as énormément de cordes à ton arc? Je t'en prie, je t'en supplie, fais quelque chose de ça. T'as un talent pur. Hormis la musique, en fait, t'es une tête, mais waouh. Merci, Eka. Venant de toi. Merci. Alors, on va partir à ce que j'aime aussi, hein, également. Hein, donner des petits codes aux gens. Allez, code. Alors, c'est la rubrique. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont commencer à quitter là, à se déconnecter. Et puis, les plus sérieux et les plus assidus vont rester. Alors, Vita, c'est une rubrique codes où on essaie d'avoir un peu d'apprendre un peu la bienséance, des codes de bonne conduite. Beaucoup me demandent en fait pourquoi j'ai l'air d'être tout le temps positive. C'est ça. Parce que ouais, entre le travail, entre les coups de la vie, entre les petits bruits qu'on n'entend pas, on se demande comment tu arrives à être autant positive. Et j'entends des personnes qui disent comme ça, mais c'est normal. Elle est habituée au... Non. On est habitué à rien. On ne s'habitue pas aux diffamations, on ne s'habitue pas à la méchanceté, on ne s'habitue à rien. J'ai juste un mood positif. Je suis quelqu'un de nature qui suis très positive. Je crois en tout. C'est important. C'est la base. C'est la base. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui t'aide dans tout. Plus tu es positive, plus les portes s'ouvrent. Moi, j'ai une philosophie, c'est-à-dire que quoi, on n'a qu'une seule vie. Pourquoi la gaspiller? Exactement. Pourquoi perdre son temps, en fait? Exactement. Faire plaisir à celui-là ou celle-là. Non. Exactement. Vis ta vie. Croque ta vie en pleine dents. On adore. Du moment que tu ne fais pas du mal à quelqu'un, vis ta vie. Exactement. C'est tout. Alors, du coup, les gens qui sont très pessimistes de base n'ont rien commencé encore, qui sont déjà au bout de leur vie. Il y a des gens, dès qu'ils ont un petit coup dur, ils cherchent juste les cordes au Cameroun, là, comment on appelle ça? Vous cherchez comment pendre ça. Il suffit d'un petit truc qui les bouscule un tout petit peu. Alors, il y a des petits trucs que je vais vous donner de comment avoir
de bonnes vibes. J'adore les gens qui ont les bonnes vibes. Ouais. C'est important. Il faut déjà en premier lieu pratiquer la gratitude et la bienveillance. Qu'est-ce que c'est que la gratitude? C'est pouvoir être reconnaissant. Vous savez, on ne dit pas souvent assez merci aux gens pour très peu qu'ils nous donnent. Souvent, quelqu'un te donne un petit coup de pouce. La personne, par exemple, je sais pas moi, te donne ne serait-ce qu'un stage de 2-3 jours. Un stage qui n'est pas payé. Mais tu n'arrives pas à voir, en fait, le geste aussi incroyable qu'il a fait pour toi parce que tu n'as pas de gratitude en toi. Parce que ce stage qui n'est pas payant, où tu n'as rien reçu, va te permettre de gravir les échelons. Et pour pouvoir gravir les échelons, il faut déjà remercier, être reconnaissant déjà ce petit bout de chemin que tu as fait. Donc la gratitude et la bienveillance. Il faut être bienveillant vis-à-vis, en fait, de votre prochain. Même spirituellement, souvent Dieu nous donne très peu. On a du mal à remercier Dieu pour le peu qu'on a. Bon, je ne sais pas comment ça fait la sœur. Pasteur Emmanuel, sort de ce corps. Allez, je me reprends. La bienveillance. La bienveillance, en fait, c'est prendre soin des autres. Être bienveillant, en fait, c'est quelqu'un... J'arrive à me préoccuper des autres. Vital, ça va, ça a été ta soirée, c'était ta nuit, c'était ton concert. Ah ouais, oh là là. Être bienveillant, le fait de te préoccuper des autres te renvoie des ondes positives. Exactement. On va aller sur un deuxième point. S'entourer de choses et de personnes positives. Il y a plein de gens qui subissent des choses horribles. Vous n'avez pas remarqué, par exemple, que Vital est devenue plus tranquille? Qui a remarqué que Vital est devenue plus apaisée? Elle n'était pas wallé avant, mais Vital était quelqu'un qui avait une facilité à prendre un peu la mouche. La dernière fois, quand j'ai parlé de son mari, quelqu'un m'a dit, elle va faire en direct. J'ai dit à la personne, elle ne fera rien. J'ai même commenté. Attends, moi, je n'ai pas vu ton commentaire. Ah. J'ai dit à la personne, elle ne fera rien. J'ai parié avec la personne est derrière son écran. Ça, c'est la honte. J'ai parié, je dis, elle ne fera rien. Je sais pourquoi elle ne fera rien. Elle est épanouie, elle est très heureuse. épanouie. Quand on est épanoui et qu'on est heureux, qu'on on est bien entouré, on arrive à être positive. Quand tu me diras, j'aime pas ton tissage, hein? Pourtant, moi, j'aime, hein? Mais une fois que tu es mal entouré et il n'y a que des personnes néfastes autour de toi, tu es quelqu'un de naturellement aigri. Tu es quelqu'un de fragile. Mais je vais ajouter quelque chose. Bien sûr, Vital. Pour avoir des bonnes personnes autour de toi aussi, tu ne peux pas les reconnaître comme ça. Tu peux pas savoir que lui, elle est bien, celle, elle est bien. Non. Tu vas forcément passer par ça, les mauvaises personnes, et puis au fil du temps, tu vas faire le tri pour garder les bons. D'accord. Alors, c'est ce qu'on appelle avoir l'esprit de discernement. Exactement. Et dans vos prières, sœur Emmanuel, arrête, c'est une émission, c'est pas l'église. Seigneur, donne-nous l'esprit de discernement. Dans votre prière, demandez à Dieu l'esprit de discernement. Moi, franchement, j'ai beaucoup de chance dans ma vie d'avoir vraiment une famille, un entourage magnifique. Des amis magnifiques depuis de longues années. Après, j'ai pas eu trop de chance ces dernières années avec certains employés. Mais je me dis en fait qu'on ne peut pas savoir qui est un bon ou un mauvais employé. Et il faut donner la chance à tout le monde. Donc je ne vais pas m'arrêter en fait du jour au lendemain de donner de la chance à des personnes, à essayer de les faire gros hop. Parce que je tire mon énergie positive au travers de rendre les gens bien. De leur rendre des services, de les tirer vers le haut. De voir une personne qui est là en fait, qui était peut-être au bas de l'échelle et la voir grandir. Un coup de main. Ça ne changera pas parce que c'est important, en fait, de toujours poser de bonnes actions. Tu fais beaucoup de dons, Vital? Moi, j'aide beaucoup les gens. C'est ça. Voilà. Je paye des écoles. Oh, mon Dieu. Oui, j'ai des femmes que je paye leur école. C'est bien. Oui, si tu vas chez moi à la maison, tu vas trouver beaucoup de jeunes chez moi. Souvent, il y a des gens qui m'envoient des snaps, mais lui, là, tu ne le connais pas, tu le bêches chez toi. Lui, là, tu ne le connais pas, tu... Non, je prends des gens, je leur donne des coups de main. Je les soutiens comme je peux. Voilà, pour que la vie aussi puisse leur ouvrir, voilà, leur ouvrir le bras. Voilà. Donc, s'entourer de choses et de personnes positives. Alors, le troisième point, en fait, ce serait de transformer ces problèmes en challenge. Ah ouais. Transformer vos problèmes en challenge. Ah, ça, c'est mon quotidien. Défi relevé. Alors, défi relevé, Vital nous sort ça. Bon, alors, se concentrer, bon, transformer ses problèmes en challenge. Et Vital. Effectivement, hein, dès qu'on a des problèmes, ce serait bien de les transformer en mode challenge. Bien sûr. Ça nous permet d'être plus forts.
de ne pas nous décourager, d'avoir de la résilience. Les gens les plus résilients transforment leurs problèmes en challenge. Parce que là où tu as l'impression qu'il va baisser les bras, en fait, il utilise ce problème-là pour gros. Où tout le monde pense que pour toi arrêter, c'est là que tu leur montres que non. Vous n'êtes pas le dernier mot de ma vie. Hein. Exactement. C'est God qui me gère. Et puis Monsieur Brou également. Ouais. Il faut se concentrer sur le moment présent. Alors, le futur est important. Le passé aussi est très important. Parce que c'est notre passé qui détermine notre présent. C'est les coups durs du passé, les bonheurs du passé, le vécu du passé qui détermine le présent. Attention à ne pas trop se focus aussi sur le passé. Sinon, ça risque d'être compliqué. Mais vivre l'instant présent, c'est le best. Moi, je suis une épicurienne, c'est connu. Il faut vivre ces moments. Profiter de l'instant. On n'a pas dit de faire les fous non plus. Non. On n'a pas dit de vivre comme si c'était le dernier jour. Aussi, hein, donc, Mais attention, vive l'instant présent, j'ai pas dit qu'il te reste 10 millions en banque, t'as 4 gosses, tu vis l'instant présent en mode sagacité, coupé, décalé. Ouais, non. Vivre l'instant présent, c'est savourer de bons moments. Aller chez sa maman, lui faire des crêpes, être à fond avec elle. Je sais pas, moi. Avec Monsieur Brou. Oui, avec Monsieur Brou dans l'avion, la cabine. Ah, mon cher. Ouais, pas mal. Ouais. Vivre présent. On en avait parlé, mais d'ailleurs. Ouais. Tu vois un peu le truc, non? Ouais. Vive l'instant présent. Donc vraiment se concentrer sur le moment présent. À l'instant, on est en train de kiffer. On vit une très belle émission. On a Vital, qui est quand même notre diva du coupé décalé. On applaudit pour elle. Donc, on vit l'instant présent, on vit cette émission à fond, on est heureux, on est content. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais déjà de vivre l'instant présent te permet d'être tout le temps positif. Je reviens toujours encore au côté positif. Parce que si tu arrives à enjoy ton moment, tu n'arrives pas à trop cogiter. J'ai pas dit de ne pas réfléchir, hein. Je dis de vivre l'instant. On va aller sur le dernier point. Se faire un petit rituel matinal. Ton rituel matinal, là, c'est quoi? En tout cas, quand je sors du lit, je fais la prière, vite fait. Je saute directement dans les toilettes pour me laver les dents. La première des choses, pas y est parler. C'est vrai que tu as les dents très blanches, hein? Elle était plus blanche avant. Wow, à cause du bois du café noir, ça a commencé à... Ah ouais, tu as les dents hyper blanches. C'est vrai que là, je suis en face, elle a des dents vraiment blanches. C'est bon, on y va? Et d'autres choses? Donc, je me lave les dents, je lave le visage. Et voilà, si j'ai pas grand-chose, je reste dans la chambre, j'écoute la musique, je danse un peu dans la chambre. Hein. J'aime beaucoup rester dans la chambre. Comme moi, j'adore. C'est des moments magnifiques, ça. Alors, moi, mon rituel matinal, en fait, franchement, c'est la prière. Je me lève toujours avec mon mode. Ah, c'est Jésus, je te dis. Ils vont échouer. Ils peuvent pas, moi. Ils vont comprendre, ils vont se sentir. Et puis je sens le Dieu qui dit, ma fille, calme-toi. Ils peuvent pas. Donc on va après, ils sont de faire TikTok. Ah, je regarde même tout ça là. Mais ma fait même ce matin, j'ai vu un peu ta routine, mon cher. J'ai une routine matinale qui est assez spirituelle. Mais ça, c'est parce que je suis seule. Parce que si j'étais comme Vital, la routine, ça allait être prière et... Bon, c'est bon. Alors, ayez un rituel matinal. Un petit rituel. C'est pas mal aussi, hein? C'est pas mal, hein? Franchement. Un petit rituel matinal vous permet en fait d'avoir, je ne dirais pas un sens à votre vie, mais vous imaginez que tous les matins, vous faites un truc particulier. Ça vous donne en fait enfin, comment je veux dire ça en fait, une raison de vous lever tous les matins et de faire un truc. Ça rend positif. Oui, se lever le matin et se dire, quand je me réveille, je dois parler à Dieu. Ça vous rend positif. Vous vous réveillez en vous disant que vous allez faire cette chose. Donc, du coup, ça vous rend joyeuse, ça vous rend positive. OK. Donc, Vital, c'était moi. Tu sais, les artistes en général qui foulent mon plateau sont obligés d'aller vers la voix de tête. La voix, pour moi, c'est la voix des lèvres. Parce que c'est quand même difficile d'avoir une artiste sur mon plateau et qu'elle ne lance pas la voix. Vital, t'as un son que tu as fait, là, que j'ai beaucoup aimé. Je te le dis la dernière fois qu'on s'est vu. Jaloux, il faut bien t'apprêter, oh. Jaloux, il faut bien t'apprêter, oh. Je vais t'expliquer ce qui ne va pas chez toi et puis tu me jalouses. Je choque pour plaire.
Et tu n'as pas cœur de faire ça. Tu n'as plus de boulot. Va travailler. Je comprends pas. Tu t'occupes de ma vie. Je suis dans ta gorge comme une arête. Et tu n'arrêtes pas de me critiquer. Et tu n'arrêtes pas de me dénigrer. Même si je porte sapin, ça prend et ça prend. Je choque pour plaire. Et tu n'as pas cœur de faire ça. Jaloux, il faut bien t'apprêter, oh. Jaloux, il faut bien t'apprêter, oh. Expliquer ce qui ne va pas chez toi. Jalouse. Oui, elle a senti encore. Non, 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 non. Alors, ça a été un moment magnifique avec vous. Hein. J'adore. Vous êtes vraiment... Aujourd'hui, la tenue est idéale. On est en deuil. On est en deuil. On est en deuil parce que nous, les femmes célibataires, on dit non. On dit non à ce somme. On a eu le somme toute cette soirée. Onction de mariage. Amen. Alors, on dit femme célibataire, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas avec un homme, attention. Oui. Mais légalement, une femme qui n'est pas mariée est célibataire. Il n'y a pas autre nom pour cela. Donc, nous sommes des femmes célibataires, il faudra l'assumer. Et puis, il faudra essayer d'avoir des copines comme Vital à côté. Bien sûr. Au risque de... On a adoré être avec toi, Vita. C'était un moment magnifique. Alors, mon public, All Black. Chaleureux public. Ah, merci. On adore. Alors, c'est comme ça, hein, tous les samedis, 18h40, sur la meilleure Très belle chaîne. émission, Eka. C'est la meilleure émission, c'est moi qui dis ça.